Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous survivez à ce froid hivernal qui vraiment nous glace le dos. Ici, on repart avec une nouvelle vidéo YouTube sur la préparation des pirouettes. Alors, quand j'entends préparation des pirouettes, c'est qu'est-ce qu'on recherche en priorité? Comment on va emmener à travailler la pirouette avec notre cheval par rapport à ses défauts, ses difficultés. Voilà, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire et c'est ce qu'on va voir dans notre vidéo aujourd'hui. Alors moi, Mac, il a beaucoup de puissance derrière, mais il veut venir vraiment très fort se ralentir. Et en même temps, il a besoin d'être très souple. J'ai un exercice que je fais pour vraiment demander l'activité des postérieurs, sur des grands cercles, sur des volts. Et j'ai un exercice au pas qui me permet vraiment de venir l'assouplir. Sachant qu'à main gauche, il faut que je le travaille vraiment en pensant en champ dedans. Et qu'à main droite, il faut que je pense à le travailler vraiment en épaulant dedans. Voilà. Et là, ce cheval veut piaffer et pas marcher rassemblé. Je me reconcentre un petit peu sur mon pas. Donc on va déjà voir la partie dans le galop. Donc voilà, je vais commencer ma détente progressivement avec des volts. Sachant aussi que lui dans le galop, dès que je commence à avoir plus de flexion et plus le dos, il vient se mettre sur les épaules. Donc là voilà, volt. Donc là il vient se freiner. Et moi je vais demander actif. Je vais commencer, continuer d'avancer. Déjà sur les volts, il faut que je sente qu'il ne vient pas freiner dans mes demandes. Et je garde toujours dans l'idée l'ébauche de ma hanche en dedans. Donc je peux demander un peu plus, un peu moins, pour demander un peu plus la flexion. Voilà, toujours garder mes trois temps bien. Et là du coup je sens que je perds un peu l'équilibre, donc je vais me mettre un petit peu au galop à fond. Et demander par exemple une croupe au mur à partir du galop à faux. Voilà, pour m'aider à venir garder cette flexion et de venir l'avoir un petit peu plus en équilibre. Et je peux jouer un petit peu aussi dans la ganache, passer un petit peu à droite, leur fléchir un peu à gauche. Laisse pincer un petit peu dans ma main droite. Je cède à gauche, reine droite, jambe gauche. Voilà. Et là-dessus, je vais chercher à venir faire des variations tant qu'ils viennent se ralentir. Donc, il doit vraiment falloir que je rassemble 3 foulées. 1, 2, 3. Voilà, je ressors. Et là encore. En fermant mes adducteurs. 1, 2, 3. Puis là, je ressors en pressant mes deux jambes. Je vais me remettre un petit peu à juste avec une session à la jambe. Toujours en veillant à travailler ma flexion. Voilà, bien. Et pareil, 1, 2, 3. Je peux aussi demander des appuyés avec vraiment fort de côté pour vraiment avoir cette activité que je recherche. Pareil, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une petite pause au pas. Je vais venir le travailler du pas. Cette vidéo peut aussi vous aider pour le travail des demi-pirouettes au pas. Et là, il veut vraiment, tout ce qu'il veut, c'est piaffer. Ce qu'il faut aussi, c'est d'avoir justement cette énergie dans le calme. Et une fois qu'on met de l'énergie, ils sont aussi très énergiques parfois. Donc il faut pouvoir les redescendre. Et le pas va venir aider justement à ça. On va peut-être faire à gauche. Je peux chercher à main gauche de faire tourner les épaules autour des hanches pour garder et gagner en fluidité latéralement, comme là, avec ma ganache à gauche. Et sur ça, je vais pouvoir demander ma demi-pirouette au pas, en reculant ma jambe droite. Et donc là, je suis dans ma pirouette. Voilà. Et là, je me gaine très fort. Je cherche vraiment à que ça soit très souple. Dans cet exercice-là, vu que là il est au pas, il va avoir l'endurance de la faire vraiment très correcte. Je m'avance un peu, mais là-dedans, je vais lui demander le galop pour faire sa pirouette au galop. Bien. Il faut que les postérieurs décrivent toujours la même taille de cercle. Un peu ma jambe gauche. Et là, il veut piaffer. Pas grave, je reste dedans pour qu'il parte au galop. Bien. Et là, ma pirouette vient tirer sur ma jambe gauche
C'est un peu laborieux. Elle était bien celle-ci? Ah, elle était limite du pied joint, ouais. Ok, là je vais demander un peu plus grand. 1, 2, 3. Et là je vais represser mes deux jambes pour lui dire, et là-dedans tu restes actif. Je vais au moyen dans ma préparation. Voilà, donc là maintenant je vais commencer à main droite. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais travailler ce côté-là plus épaule en avant. Là, je vais travailler un petit peu sur ce que je faisais tout à l'heure. Tenir un peu les hanches, pour des épaules, que ça soit souple. Voilà, et sur ça, je viens faire ma demi-pirouette. La demi, voilà. Et je peux décider, pour remettre un petit peu devant, de ressortir en appui. Là, je reste très gainée dans mes abdos. Je laisse faire. Je vais demander mon galop. Et j'y vais. Et j'y vais. Et je viens l'aider. Je viens l'aider. Et je viens l'aider. Vu qu'il a bien fait l'exercice, faire une petite ligne pour lui faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je voulais aussi vous parler qu'on va bientôt lancer les packs compétition. Je vais en parler un petit peu plus sur mon compte Instagram, pardon. Les packs concours où ça va être des vidéos qui vont être axées sur les reprises de concours qu'on a en compétition avec le pack amateur 3 où on va voir dans ce pack là les reprises amateur 3B, amateur 3A. On va venir décortiquer chaque reprise et avec tous les exercices pour vous donner des astuces clés en main. Donc voilà, je vous en dis pas plus et puis je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!